Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Le modernisme en marche dans le secteur du lavage auto. Des produits innovants, écologiques et économiques séduisent de plus en plus d'automobilistes. Des opportunités professionnelles nouvelles pour les employés de ce secteur, parfois décriées. Avec l'essor du marché, la formation est primordiale afin d'assurer la relève. Un lieu rare en Martinique, un espace entièrement dédié à la détente, à la sérénité. Vous allez découvrir le premier spa à avoir ouvert ses portes au beau milieu de la nature. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Le marché du nettoyage de voitures se structure de plus en plus. Forcément, il y a plus de concurrence avec l'émergence de nouvelles sociétés. Parmi elles, Cineo, qui propose ses services aux entreprises et aux particuliers. Le plus, des produits présentés comme innovants, écologiques et économiques. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Lorena Ortegon. La voiture de Michel, c'est vraiment toute sa vie. Le doudou de sa fille, ses balles de golf qui traînent. Bref, oui Michel, il faut bien l'avouer, c'est un peu le bazar. Oui, c'est un peu le bazar, mais je suis très occupé, donc c'est vrai qu'il faut juste arriver à trouver le temps de faire nécessaire. Mais aujourd'hui, plus d'excuses, Michel a décidé de prendre les choses en main, s'adresser à une entreprise de nettoyage de véhicules. Voilà, j'appelle parce que j'aurais souhaité avoir un lavage auto sur place, puisque j'ai entendu dire qu'effectivement, c'est une prestation que vous proposiez, le lavage à domicile. L'avantage d'une prestation à domicile, mais aussi un procédé innovant. En effet, ici, tout tient dans un sac. Grâce à ces produits nouvelle génération, pas besoin d'eau. Et après une démonstration sur ces jantes sales, Michel a l'air plutôt convaincu. Elle est restée blanche. Parce que ça m'évite d'avoir à me déplacer pour amener le véhicule. Ils peuvent intervenir en se déplaçant. Et puis surtout, c'est qu'il n'a pas besoin de grand-chose comme matériel. L'aspect écologique se rajoute à tous les avantages. C'est un plus. Écologique, car quand la fabrication de ces produits a nécessité 5 litres d'eau, la consommation d'eau pour un lavage traditionnel atteint en moyenne 100 litres d'eau à chaque usage. Le nettoyage écologique se développe, surtout chez les professionnels de l'automobile. S'ils sont de plus en plus enclins à sous-traiter cette activité, c'est aussi face à l'essor du marché de l'occasion. Il y a un fort besoin, notamment de rénovation des véhicules avant la vente, des véhicules d'occasion. Puisqu'il faut savoir qu'une voiture, lorsque vous faites une préparation d'un véhicule d'occasion, on est sur un budget qui, selon la voiture, va varier entre 100 et 200 euros, qui, en valeur de revente, va vous apporter une plus-value entre 1000 et 1500. Donc pour un investissement, vous multipliez par 10 l'investissement que vous faites sur une intervention de préparation et de rénovation de votre véhicule lorsque vous le mettez sur le marché de la revente. Le nettoyage de véhicules, un secteur qui se professionnalise de plus en plus face aux services de nettoyage traditionnels, 75% du marché. Le nettoyage écologique a de plus en plus le vent en poupe, une tendance de fond. En effet, si ce concessionnaire vient d'opter pour ce type de nettoyage, ce n'est pas un hasard, mais un choix inscrit dans la durée. C'est imposé, ça s'est imposé pour nous du fait qu'on est en norme ISO 14001, pardon. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on peut plus faire il n'y a pas de rejet qui doit être fait sur l'environnement. Donc on est tenu de faire des nettoyages à sec sur nos véhicules. On est satisfait, en espérant que ça pourra perdurer dans le temps, puisque c'est vraiment là où tout se joue, c'est dans la durée. De faire des prestations au départ, c'est très bien. Alors, en général, elles sont très bien faites, mais c'est la durée qui va nous montrer si tout est concluant, on va dire, au final. Voilà. Le long terme, c'est l'enjeu capital sur un marché émergent qui est aussi devenu de plus en plus concurrentiel. L'atout de Cineo, c'est d'être une enseigne franchisée, une quarantaine de centres répartis à travers la France, mais surtout un pôle recherche et développement qui a tout misé sur l'innovation. L'innovation permet d'améliorer leur efficacité, d'une part, et bien sûr de réduire le coût. Aujourd'hui, sur une intervention, la part des produits représente, on est passé de 12 à 6%. Donc tout ça, c'est le travail de l'innovation. Puis la franchise investit 8% de son chiffre d'affaires donc dans l'innovation chaque année. Donc 8%,
La moyenne nationale pour toute entreprise d'innovation, c'est 3 à 4 %. Donc ça vous montre bien. Mais là, c'est parce que nous sommes sur un vrai marché émergent. Donc il est nécessaire d'être dans une évolution assez rapide et dans une innovation permanente. Et pour parler de ce concept innovant, avec nous, monsieur Hervé Honoré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le gérant de Cineo. Alors, comme j'étais très fort en italien à l'école, je crois que Cineo, ça veut dire sans eau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu d'où vient ce concept et quelle est l'origine de ce procédé? En fait, le procédé, il a été mis en place depuis 2002 en métropole. Donc, c'est un jeune qui, après quelques échecs professionnels, a décidé de se lancer dans le nettoyage sans eau et a voulu apporter une innovation dans le secteur. Donc, il a beaucoup travaillé avec des laboratoires du nord de la France pour trouver non seulement les bons produits, parce qu'aujourd'hui, ce sont des produits à base d'huile végétale. Donc, nous sommes sur des produits biodégradables. Tous les produits... On va parler de l'aspect environnemental tout à l'heure. Et ensuite, il a travaillé aussi avec le laboratoire sur les techniques, c'est-à-dire le procédé. Aujourd'hui, nos équipes ont des processus écrits pour faire le nettoyage aussi bien d'une voiture, d'un bus, d'un camion. Et donc, en liant ces techniques et les produits, a développé donc l'enseigne Cineo, d'abord en propre sur Lille, la ville de Lille, en métropole, et progressivement au travers de la franchise sur toute la France et aujourd'hui en Outre-mer. Donc, vous êtes justement en Outre-mer. Quels sont les premiers retours de vos clients déjà, qu'ils soient particuliers ou professionnels? Alors, nous avons démarré donc en début de l'année 2012. Aujourd'hui, nous avons des concessions qui nous font confiance et c'est très important puisque les concessionnaires sont, j'allais dire, les professionnels de l'automobile les plus exigeants, puisqu'un client, pour une rayure sur un véhicule, peut demander une remise ou peut refuser une livraison. Donc, quand un concessionnaire vous confie la préparation de ces véhicules, ça veut bien dire qu'on a aujourd'hui acquis une certaine confiance. Il faut aller dans la durée. C'est pour ça que nos équipes suivent un process de formation qu'on appelle chez nous le 9-12-3, c'est-à-dire qu'en 24 mois, il faut que le jeune, l'agent, puisse arriver à une autonomie totale. Alors, on va parler du 9-12-3 tout à l'heure. Une question forcément qui intéresse nos amis téléspectateurs, au niveau du coût, la question économique, est-ce que c'est plus cher, moins cher? Alors, c'est quelque chose qu'il faut enlever dans la tête de tout le monde. Le lavage sans eau n'est pas plus cher que le lavage avec eau. Bien au contraire, on arrive aujourd'hui, selon les prestataires auxquels on s'adresse, à des tarifs qui varient entre 30 et 70 € selon les prestataires, mais on reste sur des tarifs compétitifs par rapport au lavage avec eau. Avec des garanties non négligeables, on va le voir tout à l'heure. Alors, c'est important, d'autant qu'on va le voir sur ce chiffre, 54% des ménages se rendent chez un professionnel pour laver leur voiture, quand 46% lavent leur véhicule à domicile. Vous pensez que cette tendance a évolué au fil des années? Je pense que progressivement, les particuliers s'adressent aux professionnels. Alors, un de nos avantages dans le lavage sans eau, c'est le cas de tous mes confrères, c'est que nous allons aussi à domicile. Donc, peut-être en termes de statistiques, le nombre de personnes, à domicile. Voilà, le nombre de personnes qui lavent à domicile va peut-être rester le même, mais elles vont plus faire appel à des professionnels que le faire eux-mêmes. Vous vous déplacez sur toute la Martinique? Sur toute la Martinique. Bon, ça c'est pour l'aspect pratique qu'on verra en fin d'émission. Autre donnée dans cette émission, 6% de la consommation moyenne en eau potable est consacrée au lavage des voitures dans l'Hexagone. À ce niveau aussi, est-ce que le lavage de notre véhicule reste encore dans la tradition et dans les obligations presque? Si vous voulez, sur une île où donc nous n'avons pas une ressource en eau, on dit que l'or bleu maintenant c'est l'eau. C'est ça. Je pense que utiliser de l'eau potable pour laver un véhicule, ça ne devrait, au moins dans les entreprises et les administrations, ça devrait être banni parce que la ressource en eau, le coût de traitement en eau, et on sait suffisamment comment les particuliers des fois se plaignent du coût de l'eau, mais c'est parce qu'il y a des traitements. Donc utiliser de l'eau potable, ça paraît effectivement aberrant, en sachant que nos produits utilisant de l'eau pour de diluer, c'est ça. Nous utilisons pour un lavage de voiture 5 litres d'eau.
lorsque vous lavez à l'eau courante, vous utilisez 100 litres d'eau. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Certains vous diront, oui, mais monsieur Honoré, moi je lave mon véhicule avec l'eau, je vois ce que ça donne au résultat, mais avec vos produits, en termes de qualité du nettoyage, qu'est-ce que cela donne? Est-ce qu'il y a des garanties? Alors aujourd'hui... D'avoir un véhicule plus propre que lorsque aujourd'hui, on lave avec de l'eau. On a un véhicule qui est aussi propre que lorsqu'on lave avec de l'eau, avec la plus-value, j'allais dire, c'est que les produits que nous utilisons mettent une pellicule sur la carrosserie qui devient une pellicule de protection. Et lorsque vous utilisez votre véhicule, lorsque vous revenez au lavage, en fait, cette pellicule de protection va assurer une plus grande longévité à votre carrosserie et un meilleur maintien de votre peinture. D'accord. Et puis le véhicule doit rester, je suppose, propre plus longtemps, très certainement? Beaucoup plus longtemps. Et nous l'avons vu sur le reportage. Quand vous voyez l'effet sur des jantes, où vous savez que pour faire une jante, pour arriver à ce travail-là sur des produits classiques, vous allez utiliser des produits qui sont réputés en classification dangereux, alors que là, vous êtes sur des produits qui sont labellisés EcoCert, donc, j'allais dire, d'usage non dangereux pour les agents. Alors c'est parfait, on va aborder la question environnementale dans 30 secondes, mais juste avant, cette donnée concernant la consommation d'eau selon les différents types de lavage, on s'aperçoit qu'on utilise 500 litres d'eau pour le lavage à domicile, de 100 à 350 pour le lavage d'eau au rouleau, et puis de 50 à 60 litres pour le lavage haute pression. Justement, en termes environnementaux, quel est l'impact s'il y en a un pour l'environnement? Alors déjà, on a le premier niveau, donc je parlais des produits. Nous utilisons des produits biodégradables à partir d'huile essentielle. Donc ça veut dire que... Pas forcément toxiques. Pas forcément toxiques et pas forcément à base de pétrole. C'est important. Le deuxième aspect, c'est qu'en intervenant sans eau, en fait, tous les déchets sont contenus dans la lingette la microfibre que vous avez vu l'agent utiliser. Et cette lingette, elle est ensuite lavée dans un circuit qui est bien identifié et qui va dans les installations de traitement qui existent. Et alors qu'aujourd'hui, lorsque vous lavez votre voiture chez vous, vous avez l'eau ruisselle sur le sol et donc tous les déchets sont dans la nature et chez les professionnels. Alors c'est vrai, chez les centres à haute pression, vous avez on appelle ça des cellules de décantation pour récupérer les eaux. Mais dans le cas des particuliers, vous voyez bien que nous, aujourd'hui, on est, en termes d'environnement, beaucoup plus soucieux de la protection de l'environnement. Alors, avant d'aller à la rencontre de ceux qui font l'entreprise, pour terminer sur cette question des produits, est-ce qu'ils ont certaines spécificités, peut-être compte tenu de notre climat, etc. Est-ce que vos produits sont étudiés? Alors, aujourd'hui, donc, nous tous les centres Synéo partent du même jus qui est fabriqué donc, dans un laboratoire. La même base, en fait. La même base. Et en fait, en fonction justement de nos caractéristiques climatologiques, le dosage, donc le mixage avec l'eau est plus ou moins fort. D'accord. Très bien. Alors, laver des voitures, un métier qui ne fait pas particulièrement rêver, mais qui offre aujourd'hui une réalité bien différente à celle de l'époque. Avec l'essor du marché, les opportunités sont de plus en plus grandes pour les salariés. Au sein de notre entreprise du jour, la politique est de former des jeunes pour assurer la relève dans un secteur qui, vous allez le voir, a de l'avenir. Regardez. Nettoyer des voitures, ce n'était pas le rêve de Jean-Yves. Pourtant, en intégrant la société Synéo, c'est une autre réalité du métier qu'il a découverte à travers une entreprise qui lui a offert des opportunités, sa chance dès son premier jour. J'ai intégré l'entreprise en tant qu'employé et au fur et à mesure, j'ai montré mes capacités à devenir un peu plus responsable. En tant que responsable, on voit certaines difficultés en tant qu'employé qu'on ne voit pas. Donc c'est des choses à apprendre, ça fait de l'expérience en plus. Une livraison pour faire le lavage dessus. La finition. D'accord. Okay. Et ils ont pris combien de temps pour la faire? Si Hervé Honoré est toujours très tatillon, c'est aussi parce qu'il compte sur Jean-Yves pour prendre la relève de demain. Nos valeurs fortes, aussi bien dans notre entreprise que dans la franchise Synéo, c'est cet engagement social à favoriser l'insertion et l'évolution professionnelle. Donc notre objectif, c'est que demain, ils puissent piloter, j'allais dire, tous les sites, puisque nous sommes également implantés sur la Guadeloupe, donc que ce soit
l'homme Synéo Antilles. L'homme au cœur du développement, des méthodes respectueuses de l'environnement, peut être l'expression la plus simple d'une notion souvent complexe à aborder, le développement durable. Alors, Hervé Noé, c'est vrai que quand à l'époque, on disait que vous lavez les voitures, bon, ben voilà, c'était pas un métier très honorable, dirons-nous. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, on l'a vu. Est-ce qu'il y a une formation particulière pour vos collaborateurs et tous ceux qui rejoindront votre réseau un jour? Alors, une formation à plusieurs niveaux. D'abord sur les techniques. Nous avons des techniques spécifiques. C'est clair qu'on ne lave pas une voiture sans eau de la même manière qu'une voiture avec eau. Donc, j'allais dire, le véhicule est découpé en zones et on apprend donc à l'agent à bien organiser son travail selon les différentes zones, puisque nous avons quand même un impératif de temps et de qualité à garder. Ensuite, une formation sur les produits, puisque nous utilisons des produits là aussi spécifiques. Donc, il faut savoir coupler le produit et la zone du véhicule. Il y a un produit pour pneus, il y a un produit pour jantes, il y a un produit pour plastique intérieur, il y a un produit pour plastique extérieur, il y a un produit pour tissu. Donc, il faut bien connaître ce produit. Et chaque produit a une méthode d'application et d'utilisation qui est différente. Et puis, nous les formons aussi parce que chaque agent a une mission quand même commerciale vis-à-vis de l'entreprise, donc à toutes les techniques d'accueil, d'échange avec le client, mais aussi de collecte d'informations, puisqu'il sert aussi à remonter les doléances du client pour pouvoir nous améliorer. Enfin, et c'est un peu ça notre principe, la notion de développement durable pour nous, c'est certes l'aspect économique, l'aspect environnemental, mais aussi l'aspect social. Cet aspect social, nous avons un dispositif d'insertion de jeunes où sur une période de 24 mois, nous formons des jeunes et aujourd'hui, alors c'est pas encore tout à fait vrai en Martinique parce qu'on n'a pas encore 24 mois d'existence, mais en Guadeloupe c'est déjà le cas. On a des sorties positives, c'est-à-dire qu'après 24 mois, nous prenons un jeune qui était au chômage et il se retrouve soit dans un emploi permanent, soit il ouvre sa structure et ce dispositif est pour nous le fameux dispositif 9-12-3, c'est-à-dire qu'on fait, 3-12-9, pardon. Les 3 premiers mois, c'est une période d'évaluation du jeune pour savoir un peu quelles sont ses performances, quelles sont ses compétences, pardon. Et aussi, il nous sert à bâtir avec lui un projet, un parcours donc, pendant la période restante. Les 12 autres mois, donc c'est un peu cette partie de maîtrise, où il va mieux apprendre nos techniques et nos métiers. Et les 9 derniers mois, pardon, on va préparer sa sortie. Donc soit une pérennisation de l'emploi au sein de notre entreprise, ou soit de l'accompagner dans la réalisation de son projet professionnel. Alors, un point qui va surtout intéresser nos téléspectateurs, qui sont ou qui seront vos clients, lorsque vous prenez en charge leur véhicule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez ma voiture, alors je crois que vous pouvez la récupérer, ou alors vous venez à domicile, quelle garantie ai-je au niveau de la sécurité, qui me dit que bon, je vais retrouver mon véhicule dans l'état dans lequel je voulais laisser, voilà, que mes affaires ne vont pas disparaître. Alors nous avons d'abord une assurance professionnelle qui s'appelle l'assurance sur le bien confié, donc qui nous permet de vous garantir toutes ces sécurités. C'est très important aujourd'hui parce que vous voyez l'évolution de la valeur des véhicules. Avant une voiture, quand vous achetez une voiture à 100 000 francs avant, c'était... Puis valeur à tous les niveaux, il y a la valeur sentimentale aussi, surtout aux Antilles. Ouais. C'est à ça. Et aujourd'hui, vous avez une voiture facilement à 25 30 000 euros. Donc quand quelqu'un vous paye une prestation, même si elle vous la paye, allez, on va aller sur les tarifs élevés à 55 euros. Si en utilisant un mauvais produit, vous abîmez son tableau de bord, c'est clair que si vous n'êtes pas couvert, ça peut porter préjudice. Et c'est pour ça que j'insiste, et c'est pour ça que c'est un métier qui se structure, d'où l'intérêt de s'adresser à des professionnels. Parce que vous êtes adressé à quelqu'un qui n'est pas couvert par une assurance, ben vous n'avez que vos beaux yeux pour pleurer lorsque un tel problème vous arrive. Des professionnels, alors pour la qualité du travail, mais pour le service qui vous entoure aussi, le réseau. Est-ce que ça, c'est aussi un avantage pour vous de faire partie d'un réseau? C'est clair. Nous sommes en train de répondre à un appel d'offres d'une entreprise sur la place. Nous avons utilisé le réseau Synéo des centres qui, sur la métropole, travaillent avec cette entreprise pour savoir, quelles offres ils ont faites,
Deuxièmement, quelles étaient les spécificités de cette entreprise pour que nous-mêmes, dans notre réponse, nous puissions apporter, en tenant compte de notre environnement martiniquais, une réponse la plus adaptée possible à l'offre. Donc c'est vrai que cette force de réseau est intéressante. Merci Hervé Honoré, vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. Gros plan maintenant sur un chiffre qui doit attirer notre attention. En 2040, 40% des Martiniquais auront plus de 60 ans, alors que ce ne sera le cas que de 31% des Français. Détails et analyse. Le problème, c'est que ce vieillissement de la population s'accompagne aussi d'un phénomène, l'augmentation de la dépendance. En effet, le nombre de personnes dépendantes devrait lui aussi doubler, principales concernées, les femmes. Mais qui dit dépendance dit aussi besoin d'hébergement, de personnel qualifié croissant. Et si nous voulons faire face, 400 places supplémentaires devront être créées avant 2020, ainsi que 200 salariés à temps plein recrutés. Un problème social donc, mais aussi économique, car le revenu moyen des personnes dépendantes est de 1 500 €, soit près de 260 € de moins que dans l'Hexagone. Dès lors, une question qui reste en suspens, le financement de cette prise en charge, une question pourtant capitale pour assurer l'avenir, mais aussi pour préserver nos aînés. Tout à fait autre chose à présent, un lieu rare chez nous, un espace entièrement dédié à la détente, à la sérénité et au ressourcement du corps et de l'esprit. Vous allez maintenant découvrir le premier spa à avoir ouvert ses portes au beau milieu de la nature. Ça vaut le détour. Regardez, Karen Couturier. S'il est un endroit où le mot détente prend tout son sens, c'est bien ici, en plein cœur de la commune du François. L'Eden Paradise Spa, c'est un concept unique en Martinique. Un espace de 2000 m² en pleine nature, entièrement consacré au bien-être et à la beauté. Ce concept du spa en pleine nature m'est venu par le fait que la Martinique est belle. Nous avons la chance d'être dans une superbe commune avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Le lieu m'a plu tout de suite. Lorsque j'ai visité et revisité, quand je suis tombée sur celui-là, je suis tombée amoureuse tout simplement. L'objectif de ce spa pour le moins atypique, être au plus près de la nature pour profiter de ses bienfaits à travers une large palette de soins. Gommage aux épices, soins pieds légers ou encore massage polynésien. Des soins détente et relaxation à partir de 48 € les 30 minutes, mais aussi des soins esthétiques, de remise en forme ou d'amincissement. Le fait de se retrouver dans une ambiance de vacances, je crois, en fait, de rêve, puisque ça reste un petit peu l'ambiance qu'on peut retrouver sur des photos, des clichés, etc. Mais qu'on la retrouve ici, ça fait toute une différence et les clientes en sont ravies. Nous sommes en pleine nature, donc c'est vraiment formidable. Quand je sors d'ici, je suis légère, je suis bien. Et aujourd'hui, je me laisse masser par Aurélie. Voilà, Aurélie, et ça fait du bien. Pour démarrer la journée, c'est très très bien. Eden Paradise Spa, c'est aussi un espace de vente où l'on retrouve l'ensemble des produits de soins utilisés pendant les rituels. Les produits utilisés au sein du spa sont des produits spécifiquement naturels et bio. Nous y tenons fortement puisque ça correspond vraiment à notre esprit. Donc vous allez retrouver différents gommages à base d'épices, du sel de la mer morte, beaucoup de produits tropicaux. On va retrouver du noni, on va retrouver du citron, on va retrouver de l'oranger, de la fleur d'oranger, de l'hibiscus. Et chaque produit aura sa propriété bien spécifique en fonction de chaque personne, chaque demande. Une offre adaptée à chaque demande et une équipe de professionnels aux petits soins pour ses clientes. Même si le paradis a un prix, ce nouveau concept de spa en pleine nature semble déjà avoir séduit la clientèle. Moi je trouve que c'est assez exceptionnel, en tout cas pour ce que j'en ai vu de ce qui se passe en Martinique. Elle a réussi à créer quelque chose qui est tout à fait inhabituel, assez complet. Et c'est un vrai moment de détente. Le bruit de la nature, le chant des oiseaux et le clapotis de l'eau, c'est extra. Et nous arrivons quasiment au terme de cette émission, mais avant quelques mots de conclusion avec notre invité, peut-être sur les perspectives. Je suppose que votre jeune entreprise, qui a quasiment 1 an, vous le disiez chez nous en tout cas, a de grands projets. Si oui, lesquels ? Alors aujourd'hui, c'est effectivement de conquérir le marché
alors, des entreprises et des administrations. Donc vraiment convaincre que faire du développement durable, c'est ne pas utiliser de l'eau potable pour laver des véhicules. Convaincre aussi que le secteur du nettoyage automobile est un vrai secteur économique, avec aujourd'hui des confrères qui, comme moi-même, se structurent et essayent d'apporter une réponse professionnelle. Et inviter de plus en plus de particuliers à faire appel à nos services. Alors c'est vrai que avec des partenaires locaux, nous allons aussi bientôt distribuer nos produits dans des réseaux spécialisés pour inciter... D'accord, c'est-à-dire qu'on pourra trouver vos produits dans les stations-service, je suppose. Tout à fait, pour inciter le maximum de particuliers à laisser l'eau potable pour notre consommation propre et passer au lavage sans eau pour les véhicules qui n'ont pas besoin de cette eau pour être en bon état. Bon, eh bien, en tout cas, merci Hervé Honoré d'être venu nous parler de votre entreprise. Vous saluerez toute l'équipe de Synéo. Et puis, on suppose qu'évidemment, les clients viendront vous voir pour découvrir ce concept innovant. Avant de conclure, Libreco, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Le président de Contact Entreprise sera à l'école de la deuxième chance de Martinique Nord de Trinité pour présenter ses vœux pour la nouvelle année. Contact Entreprise a été le premier partenaire de l'école de la deuxième chance dès le lancement du projet. Elle fournit à l'équipe pédagogique les contacts avec les entreprises volontaires pour accueillir les élèves en stage professionnel. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, très bonne soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.